Martin, le sujet difficile, délicat qu'on va parler maintenant, c'est l'enfer. Ce qu'il y a dans l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe l'autre bord? Oui, c'est difficile parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus à l'enfer. Même dans certains milieux évangéliques plus larges, ils vont essayer de atténuer, ouais, c'est ça. Mais François, si toi et moi, nous sommes convaincus que la Bible dit vrai, que l'enfer existe, on ne peut pas... Ne pas en parler. Exactement. Imagine, on est dans la rue, on se promène, et là, on voit une maison, puis là, on voit dans les fenêtres du sous-sol la boucane sortir, puis le feu qui commence, puis au rez-de-chaussée, on voit une petite famille qui commence le souper tranquillement, puis ils sont pas au courant, ils n'ont pas l'air de savoir qu'il y a un feu. Si on passe outre, qu'est-ce qu'on dirait de nous? Vous êtes des criminels? Voyons donc, on ne peut pas ne pas en parler. C'est la même image avec cette idée de l'enfer-là, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais nous, on est convaincus que ce lieu-là existe, puis on veut avertir les gens pour qu'ils ne se rendent pas dans ce lieu-là. Et pour ce faire, on va regarder un texte de Luc 16. Et j'ai séparé ça en 3 sections. Avant la mort, dans la mort, après la mort. Donc, c'est dans Luc 16, avant la mort. Mais dans cette histoire-là, ça commence, on a un pauvre et il y a un riche. Il y a un pauvre qui n'a rien, il y a un riche qui a tout. Il y a un pauvre qui a besoin d'aide, il y a un riche qui n'a pas besoin d'aide et qui offre pas son aide non plus au pauvre. Le pauvre est en dehors, au froid. Le riche, dans sa maison, au chaud, bien. Ces 2 hommes-là, comme eux, on est arrivés, nous, dans ce monde. À un moment donné, on est nés dans différentes situations. Il y a des gens qui sont pauvres dans ce monde, il y a des gens qui sont riches. Donc, on est arrivés dans ce monde, dans des contextes différents, avec des défis différents. Mais c'est durant cette période, avant la mort, qu'on va tous déterminer notre éternité. Puis c'est notre choix qui va déterminer notre éternité. On est tous libres de faire le choix qu'on veut. Tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Chacun sera responsable du choix qu'il aura fait. Et Dieu va un jour demander des comptes à tous. Il va demander des comptes aux pauvres et aux riches qui sont morts dans notre histoire. Mais chacun de nous, c'est maintenant que ça se passe, avant la mort. C'est maintenant qu'on détermine ce qui se passe au bord de notre éternité. Ouais, puis à l'heure de la bonne nouvelle, on veut justement plus préciser, je vais dire, les choix qui sont devant nous, parce qu'on peut aussi ignorer certaines réalités. Puis le texte d'aujourd'hui nous en montre un avant-goût assez clair, mettons. Le deuxième point, au moment de la mort. Puis là, je vais lire Luc 16, 22 à 23. « Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, dans notre histoire, le pauvre et le riche meurent, puis tous les deux, automatiquement, ils s'en vont chacun dans un lieu différent. Donc, le pauvre va dans la présence de Dieu, le riche va dans un lieu de tourment. Et c'est intéressant parce que le pauvre qui était à l'extérieur à grelotter est maintenant à l'intérieur réconforté. Et le riche qui était à l'intérieur décontracté est maintenant à l'extérieur tourmenté. Il ne faudrait pas, par exemple, conclure, pour ceux qui nous écoutent, il ne faudrait pas conclure que le riche est en enfer parce qu'il était riche, puis ni que le pauvre est dans le sein d'Abraham au ciel parce qu'il était pauvre. On ne sait pas quand, mais la mort s'en vient. On a tous un rendez-vous avec elle. Tout le monde. Puis ça s'en vient plus vite qu'on pense. Et moi, je pose la question, si la Bible dit vrai, moi, je crois que la Bible dit vrai, toi aussi, mais si la Bible dit vrai, notre vie de 90 ans est rien à côté de l'éternité. C'est clair. Mais on a entendu dans le Vox Pop à quel point les gens voulaient vivre comme bon leur semblait, à leur manière, selon leurs valeurs, selon leurs propres choix. Et même devant l'évidence que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, ils préfèrent quand même avoir ce 90 ans-là à leur manière, plutôt que de suivre le Seigneur Jésus. Mais si Jésus est vraiment le Fils de Dieu,
C'est pour ça que j'étais bouleversé en entendant ces réponses-là. Parce que si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? C'est lui qui a parlé le plus d'enfer. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir la réaction de dire, mais finalement, Dieu, Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu? Ben oui, j'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux éviter, parce que tu en as parlé de l'enfer, comment je peux éviter ce lieu-là? Mais non, les gens, non, je veux vivre à ma manière, puis je veux mettre de côté. Jésus, à un moment donné, s'adresse à la foule, puis il dit, vous ne voulez pas venir à moi. Puis moi, j'ai eu une discussion à un moment donné avec quelqu'un qui avait tout le temps des arguments. Puis là, j'ai posé la même question qu'on a posée au Vox Pop. Si Jésus était là devant toi, puis il te dirait, c'est ça, la vérité, je suis le Fils de Dieu, la Bible est vraie, puis bon, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, il m'a dit, ça changerait rien. Alors moi, j'ai dit, la discussion est terminée. Puis tu veux pas, c'est correct. Alors, avant la mort, c'est là qu'on prend cette décision importante pour l'éternité. Au moment de la mort, bien, automatiquement, on va aller soit devant Dieu ou être séparé de lui. Puis après la mort. Et là, le texte nous dit que le riche, il voit Abraham de loin et Lazare. Et on peut lire au verset 24 de Luc 16. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Alors, celui qui est en enfer, il est conscient. Il est conscient de ce qui se passe. Il est tourmenté, il souffre. Puis il supplie pour une goutte de rafraîchissement, une goutte de soulagement. Mais Lazare, il ne peut pas, puis personne ne peut le soulager. C'est comme définitif. Puis il se rappelle de sa vie sur la terre. Il se rappelle peut-être des occasions manquées où il aurait pu dire oui à l'Évangile, puis qu'il a rejeté, qu'il a dit non, mais il est trop tard. Il est seul, il est isolé, il ne pourra jamais sortir de ce lieu-là. Puis il fait une prière quand même particulière là, à la fin de cette histoire-là. Oui, c'est vrai. En conclusion, il va demander, il aimerait ça, en fait, envoie quelqu'un, s'il te plaît, dire à mes frères qu'est-ce qui se passe ici. S'il te plaît, envoie quelqu'un. Puis la réponse d'Abraham, c'est intéressant, il dit non. Parce que même si un mort ressuscite, ils ne se laisseront pas persuader. Puis ça me fascine parce que dans le Vox Pop, ben même si Christ, on a l'évidence qu'il est le Fils de Dieu, les gens ne se laisseraient pas plus persuader. C'est ça. Ça, c'est l'état de notre cœur. Oui, c'est ça. On a une rébellion. On ne veut pas que Dieu se mêle de nos affaires. Dans le texte, littéralement, ça dit « Ils ont Moïse et les prophètes ». Ça veut dire ils ont la Bible. Comme nous, aujourd'hui, on a la Bible. Et chacun d'entre nous, on est invité à prendre la décision en relation avec ce que la Bible nous dit. Et nous, ce qu'on peut faire à l'heure de la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas vous obliger à quoi que ce soit, mais on veut fortement vous encourager de mettre votre nez dans cette Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, et vous allez voir que ce qu'on dit à l'heure de la bonne nouvelle est tiré de ce que les Écritures disent, et que nous, on vous invite à le considérer et à vous tourner vers Dieu, peut-être juste venir puis dire « Seigneur, je veux lire la Bible maintenant, puis je veux que tu me parles à travers elle. » Alors, c'est ce qu'on vous invite à faire là où vous êtes à partir de maintenant pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.